Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Heureux sommes-nous d'entamer notre journée par la célébration de l'Eucharistie. Je signale à toutes fins utiles à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent par KTO que s'il y a un sifflement comme bruit de fond, ce n'est pas la retransmission qui est en faute, mais c'est le Mistral qui souffle ici sur la colline de Notre-Dame de la Garde. Puisse le bateau de l'Église avoir les voiles gonflés par le souffle de l'Esprit. Chantons avec toute l'Église la louange du Seigneur. Psaume 100. Je marcherai, justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai, justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai, justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait, quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai le cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortureux, le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui délivre nos secrets sans prochain, je les réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sur du pays, ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible qui profère le mensonge, de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence pour les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs des crimes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Cantique d'Azarias. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu pour les siècles. Sois-tu, Seigneur, Dieu de mon Père. Loué sois-tu pour les siècles. Oui, tu
cause de ton nom, ne nous quitte pas pour toujours et ne rompe pas ton alliance. Ne nous retire pas ton amour, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Et nous voici, Seigneur, le moyen groupe de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos fautes. Ils n'ont plus en ces temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'oblation, ni d'holocauste, ni d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ton amour. Mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux que par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous te craignons, nous te cherchons ta face. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu pour les siècles. Psaume 143. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, Ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. qu'est-ce que l'homme pour que tu connaisses le Seigneur, le Fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle, ces jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descends. Touche les montagnes qu'elles brûlent. Décoche les fleurs de tous côtés. Tire des flèches et répands la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Nous t'en prions par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis,
Nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères et des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Je dois vous avouer que la première épître de Pierre est un peu plus complexe que l'épître de Jacques que nous suivions la semaine dernière. Mais interrogeons-nous quand même, quel est le message véhiculé par l'extrait que nous avons entendu aujourd'hui de cette épître? C'est une question qui habite l'Église primitive, qui hérite d'Israël, de ce qu'Israël reçoit comme écriture, les prophètes, les fameux prophètes qui, à leur époque, houspillaient les dirigeants d'Israël pour être conformes à la Torah. Les prophètes qui utilisaient parfois un langage dur, un langage interpellant. Qu'est-ce qu'il faut en faire, se demande l'Église primitive. Comment recevoir ces écrits alors que nous confessons la foi en Jésus mort et ressuscité? Eh bien, Saint Pierre, de même que les évangiles d'ailleurs, de même que l'épître aux Hébreux, Saint Pierre va essayer de faire comprendre en réalité, si on creuse, eh bien, ces prophètes annonçaient le Christ. Autrement dit, Jésus ne vient pas de nulle part. Il est annoncé comme un projet de Dieu pour toute l'humanité, un projet dès les origines pour sauver l'humanité. Un projet immense de Dieu, déjà annoncé de façon cachée par les prophètes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Si c'est annoncé par les prophètes, cela ne veut pas dire que tout était écrit d'avance. C'est ça la subtilité. Si c'est écrit, c'est pour annoncer, mais pas pour tout déterminer à l'avance, épisode après épisode. Car dans son projet de salut, Dieu a besoin de notre oui. Et il commence avec le oui de Marie. Et il s'inscrit déjà avec le oui des prophètes, le oui d'Israël, mais il a besoin du oui de toute l'Église pour continuer son œuvre du salut. Il a encore besoin de l'amen du peuple de Dieu. Tout n'est pas écrit d'avance. Le salut de l'homme, sa vie, est désiré par Dieu de toute éternité, désiré par Dieu. Mais Dieu accepte de devoir attendre le oui de l'humanité. Si je vous dis cela, c'est parce qu'il y a une petite phrase du Notre Père qui peut être mal comprise quand nous disons dans cette prière bien connue « Que ta volonté soit faite ». Ça ne veut pas dire que toute notre vie, jusqu'au moindre détail, la soupe n'est pas assez chaude, j'ai raté le bus ou je me suis fait une entorse, que tout cela est écrit d'avance, que cela est la volonté de Dieu. Non, quand nous disons ça, que ta volonté soit faite, c'est que nous inscrivions dans notre vie, dans le désir de Dieu,
le désir d'aimer et de sauver l'humanité. Voilà un petit message que cette première épître véhicule. C'est annoncé, c'est promis, mais tout n'est pas écrit d'avance. Et c'est pour ça qu'il termine, Saint Pierre. Il cite un passage de l'Écriture, mais qui implique notre action. Soyez saints, devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Quant à l'Évangile, j'avoue qu'il m'a un peu fait sourire. Hier, rappelez-vous, c'était la rencontre entre Jésus et cet homme riche, que l'on appelle souvent le jeune homme riche. Avec ce regard de Jésus, Jésus porta sur lui son regard et il l'aima. Mais lui s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Cela s'est passé en présence des disciples et la réaction de Pierre qui nous est rapportée aujourd'hui dans l'Évangile, Pierre se mit à dire à Jésus, Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. J'avoue que je dois un peu sourire. Dans la réaction de Pierre, il y a d'une part une certaine fierté. Celui-là s'en va tout triste, mais nous, on a déjà fait ça. Hein? Je me permets, Jésus, de te le rappeler au cas où tu l'auras oublié. Et puis, il y a peut-être un brin d'inquiétude dans ce rappel de Pierre à Jésus. Est-ce que tout compte fait, nous aussi, parce qu'il parle en nous, il parle pour tout le groupe des disciples, des apôtres, nous serons quand même dans la bonne partie, hein, non, Jésus? Et Jésus va répondre, comme il répond souvent à Simon-Pierre, en renvoyant à la responsabilité de Pierre et à sa liberté. Il ne va pas dire « Mais oui, Pierre, tu es du bon côté, ne t'en fais pas trop. Mais oui, je n'ai pas la mémoire courte. Je me souviens bien que tu as tout quitté, et les autres aussi. » Jésus va avec beaucoup de tact, en respectant la liberté de Pierre, mais pas en lui décernant le premier prix. Entre parenthèses, c'est ce que nous aimerions parfois bien. Hein? Nous pourrions avoir le premier prix puisque nous sommes là. D'abord, on s'est levé tôt, on est ici. Non, nous ne sommes pas comme nous étions quand nous étions gamins et que nous faisions quelque chose de beau et qu'on disait « Maman, regarde, maman, papa, je fais ça bien. » Non, Jésus invite Pierre à réfléchir. Et il utilise une petite expression très importante dans sa réponse. « Je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile, une maison des frères et des sœurs. À cause de moi et de l'Évangile. » C'est une question à se poser toujours et encore. Quand je réfléchis à ce que je fais, est-ce à cause de Jésus et de l'Évangile? À cause de Jésus et de l'Évangile. Et puis, deuxième question à se poser, qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu lâches? Qu'est-ce que tu lâches d'essentiel, de vital? Parce que la petite liste de Jésus, ce n'est pas celui qui aura quitté sa tartine, ses vacances au loin, sa bagnole, non. Jésus cite des choses essentielles. Qu'est-ce qu'il y a de vital que tu as accepté de lâcher pour moi, à cause de moi et de l'Évangile? Autrement dit, où est-ce que tu continues à placer ta source de vie? Ta source, où est-elle aujourd'hui, à cause de moi et de l'Évangile? Et découvre alors, puisque Jésus ajoute, nul n'aura quitté sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, dès aujourd'hui, le centuple. Le centuple.
Autrement dit, Jésus dit, si tu acceptes de t'enraciner en moi et dans l'Évangile, de trouver en moi la source de vie, ben ça va multiplier par 100 ta vie. Ça va apporter une abondance inouïe, 100 fois. C'est quand même une belle multiplication. C'est quand même vachement mieux. Mais il ajoute, avec des persécutions. Avec des persécutions. De nouveau, il ajoute ça pour dire, ne te repose pas sur tes lauriers. Ce que tu vas recevoir n'est pas là pour que tu emmagasines. Ce que tu as là sera à nouveau pour être partagé, pour être multiplié, et tu auras ton lot de difficultés, de combats pour faire cela, ton lot de persécutions. Je termine avec cette petite phrase bien connue qu'on aime à répéter, surtout quand on est le dernier. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Simplement en vous rappelant que vivre à cause de Jésus, c'est le monde à l'envers, mais c'est l'Évangile à l'endroit. Amen. Notre Dieu est un Dieu patient, bénissons-le. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce jour, que nous tirions parti du temps présent pour hâter la ventre de ton règne. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour l'Église que ton esprit renouvelle, donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Béni sois-tu. Nous te confions aussi Olivier, qui doit être opéré aujourd'hui. Nous te confions Marion Dewez et son concours de médecine. Nous te confions Zekia Dossou. Et nous faisons mémoire d'Olivier Village et de Christian Deschanel. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit
Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, du travail et de la peine des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui nous le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à te servir. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Sauveur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et sans fin nous exultons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après ce repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Seigneur, maintenant nous te supplions, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père si aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché, qu'ainsi, à l'abri de toute épreuve, nous attendions que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix en nous conduisant vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Cantique de Zacharie à la page 69. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche de sang, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin de délivrer de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Concluons notre prière. Seigneur, tu nous as rassasiés par le don de l'Eucharistie, ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et confions notre journée à Notre-Dame de la Garde. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.
Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu,